Bon, là tout de suite, c'est l'heure d'ouvrir les sketchbooks et de commencer à travailler dedans. Alors dans la précédente vidéo sur le sketchbook, j'étais partie d'un fond noir et j'avais travaillé librement dessus. Donc ça c'est peut-être quelque chose que je prolongerai parce que le temps d'une séance comme ça c'est bien, on découvre des choses mais ça mérite d'être répété pour être développé, amplifié, pour trouver d'autres choses. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur l'idée de révélation. Et donc, je vais utiliser le travail par couche pour essayer de faire ressortir quelque chose. Alors, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, j'ai une petite idée, mais vous allez voir ça, et vous allez voir ça en cours de route pendant que je vais m'y mettre. Alors, je vais m'amuser et je vais prendre, c'est l'occasion, hein, le sketchbook c'est toujours pour s'amuser un petit peu, je vais prendre des couleurs dont j'ai pas forcément l'habitude. Alors si le rose, j'en mets quand même un peu dans mes créations, mais par exemple, la terre d'ombre brûlée, je l'utilise pas très souvent, parce que j'ai un peu une allergie au marron. Depuis qu'on avait racheté une maison de campagne où tout était marron dans la maison de campagne, depuis le canapé jusqu'à la moquette, en passant par les rideaux et la couleur des poutres, c'était vraiment horrible et j'ai développé une allergie au marron. Ça, c'est de l'oxyde violet. Bon, alors il y a une petite différence entre ces deux-là, mais on va voir en la mélangeant avec d'autres couleurs. Et puis je vais mettre du violet si j'arrive à... Oh là là, bon, ça a séché. Je pense que je ne vais pas réussir à l'utiliser celui-là. Il faut que je trouve un autre violet, si j'en ai. Et voilà. Je garde ça à proximité si j'en ai besoin encore. Je vais ajouter un peu de blanc. Et puis je vais faire quelques mélanges de couleurs. Et ensuite, je vais travailler sur les sketchbooks proprement dit. Alors voilà. Un peu de blanc. Donc l'idée, comme toujours, c'est de commencer librement. Donc là, l'idée, ça va être de travailler sur la révélation. Donc je pense que je vais commencer par couvrir les surfaces que j'ai là de diverses manières, d'abord avec de la peinture, avec différentes marques, peut-être avec des collages, je vais voir si j'ai le temps, et une fois que j'aurai fait tout ça, eh ben on va jouer sur l'idée de révélation. Donc c'est parti. Donc j'applique mes couleurs voilà, de manière aléatoire, sans intention, et puis je vais faire différents mélanges. Je vais jouer avec ça. Alors, je vais m'intéresser un peu à ces couleurs-là. Je vais faire des mélanges avec ça pour voir le genre de teinte qu'on obtient. Je mets un petit peu de rose pour que ça s'harmonise. Voilà, donc ça fait une couleur un peu, comment dire, un brun mais qui tire sur le rouge, sur le violet. Alors maintenant, je vais commencer à faire quelques marques. J'ai pris des crayons Posca et donc je vais voir là où c'est sec et je vais commencer à faire des marques. Voilà.
Alors là j'ai une feuille de pochoir sur laquelle il y a différents motifs. Donc je peux les utiliser. Donc là il me faut un pinceau spécial. Pour les pochoirs c'est plutôt un pinceau comme ça, un pinceau brosse qui permet de tamponner. Alors par exemple je vais prendre de la peinture blanche et puis je vais faire ces cercles là. Alors là maintenant je vais ajouter un peu, je vais ajouter un peu de terre de sienne, toujours sous forme liquide, et on va voir ce que ça va faire. Donc voilà, là on voit le fusain en dessous. Alors, quand on joue avec ces sketchbooks, l'idée c'est d'essayer des choses. Donc là maintenant, pour atteindre cette idée de révélation qui a été mon point de départ, je vais traiter chacune des 4 surfaces. Je vais essayer de les traiter d'une manière différente. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais et puis je vais bien voir les résultats que je vais obtenir. Alors, comme je travaille dans mes sketchbooks, c'est vraiment de l'improvisation. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si je vais aboutir à quelque chose ou pas. Et vous allez le découvrir avec moi parce que ça se fait au fur et à mesure. Et il est très possible que cette session de travail ne débouche sur rien, mais peut-être sur des idées ou sur une possible prolongation. Peut-être qu'en termes de résultats, ce sera nul, mais peut-être qu'en termes de processus, il y aura quelque chose d'intéressant qui va se dégager. Et donc c'est pour ça que je vous dis et je vous répète que ce travail d'exploration est vraiment archi nécessaire parce que c'est comme ça qu'on peut évoluer, qu'on peut faire avancer sa pratique. Donc ben, c'est parti, maintenant que ça a séché, je vais jouer avec cette idée de révélation. Alors pour le premier, on va dire que ça va être celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir entièrement, non peut-être pas, on va inverser. Parce que sur celui-là, il y a une zone qui me plaît bien, j'ai pas envie de la recouvrir. Sur celui-là, on va essayer, je vais recouvrir complètement avec cette peinture fluide qui est couleur chamois de titane. Et on va bien voir ce que ça donne, à moins que je la mélange un peu. Non, pour le moment, allez, soyons fous. J'en mets et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous découvrez avec moi l'effet que ça produit, de recouvrir toute la surface avec de la peinture. Tout ce qui est un peu en relief réapparaît, là le pochoir que j'avais fait. Tout ce qui est pastel à l'huile, eh bien ça ressort. Et puis ce qu'on voit en transparence, c'est les marques que j'ai faites sur la peinture et un petit peu les couleurs que j'avais étalées. Voilà, donc celui-là pour le moment
c'est un des premiers essais, je le laisse de côté. Celui-ci, je vais le traiter différemment, mais je ne sais pas encore comment exactement. Alors celui-ci, je suis en train de réfléchir. Il y a cette zone là que je trouve intéressante dans sa variété. Il y a celle-ci que je n'aime pas trop. Donc si je voulais jouer avec mon idée de révélation, ce que j'aurais envie de faire, c'est de recouvrir cette zone avec beaucoup de blanc et un tout petit peu de rose pour voir ce que ça donne. Et là, ah zut, mes gouttes d'encre n'ont pas assez séché et ça fait donc des cochonneries. Voilà, donc on a quand même là l'idée de révélation, puisqu'il y a des choses qui apparaissent, qui transparaissent sous la couche de blanc rosé que j'ai étalé. Mais j'ai gardé cette partie que je trouvais riche. Voilà pour ces deux-là. Maintenant, il me reste les formats carrés à traiter. Alors là, comment je vais faire? Alors, pour cette surface-là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir, mais avec deux peintures, deux couleurs différentes. Une plus sombre en bas et une plus claire en haut. Alors, pour la plus sombre, je vais utiliser mon gris de pen avec du blanc. Ça va me faire un gris dans lequel je vais ajouter un peu de violet pour rester dans les mêmes teintes. Et puis un petit peu de terre de sienne pour avoir un gris violacé. Qui est assez joli d'ailleurs. Et je vais recouvrir assez généreusement ma surface du bas. Mais bien évidemment, j'ai envie qu'il y ait des choses qui ressortent. Alors, je vais essayer avec ma spatule d'appuyer plus ou moins fort et en la bougeant pour faire ressortir certaines couleurs, certains éléments. Voilà, et vous voyez que tout de suite cette idée là rend la surface intéressante parce que ce qu'il y avait en dessous ressurgit et ça enrichit la surface. Je mets de l'eau. Voilà, j'étale. C'est un peu cochon, mais c'est normal. Et là, je vais pas faire ce que j'ai dit. Là, je vais mettre ce jaune là et je vais l'étaler à la spatule. Et le fait que ce soit humide, ça va vraiment rendre la peinture très très diluée. Peut-être même un peu trop. Et ça va teinter l'ensemble de jaune.
une fois qu'on a terminé de travailler, eh bien c'est le moment d'évaluer son travail, de regarder en termes de valeur, de composition, d'agencement des différents éléments et de variété des formes et des marques qui ont été faites. Si on est satisfait ou pas, c'est une étape importante. Et il y a toujours des choses qui nous plaisent et d'autres qui nous plaisent moins, mais cela nous permet aussi de nous renseigner pour la suite et de savoir vers quoi on a envie d'aller. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo sur le sketchbook Jam Session numéro 2. J'ai trouvé que c'était une session particulièrement riche et intéressante. J'espère que ça vous aura plu également et que ça vous aura donné des idées pour de votre côté travailler selon la manière qui vous plaît. J'aurais pu mettre des collages, j'aurais pu ajouter plus de texture avec de la poudre de marbre, mais sur le papier du sketchbook c'est pas forcément adapté, c'est peut-être quelque chose à tenter sur un autre support. Bref, il y a vraiment beaucoup de directions à explorer et j'espère que en suivant ces vidéos, eh bien ça vous donne envie de faire de même. Je vous invite comme toujours à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne parce que c'est une manière de me soutenir, et puis dans la description de la vidéo je mets différents liens qui vous permettent d'aller voir mon site, d'aller voir les cours en ligne que je propose et de me suivre d'une manière générale. Et puis évidemment je vous invite à réagir dans les commentaires, à me poser des questions si vous en avez, à me contacter si vous le désirez également. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.